Salut Thomas. Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Nickel. J'en commande du Oh My Brain. Mais dis, justement, c'est pas aujourd'hui qu'elle est Lumberjack? Oh punaise, c'est vrai. Papalapapapapa. Popolopopopopop. Popolopopopopop. Popolopopopop. Oh oui, tiens. Puis ça mange pas de pain. Allez, tac. Voilà. Bon, va falloir la jouer finement, hein, parce que les gars ils viennent avec Trek 12 Amazonie. Hein. Trek 12 Amazonie. Tu crois qu'il y aura Bruno Catala? Mais bien sûr qu'il y aura Bruno Catala. Tu crois quoi? Tu crois que les Lumberjacks ils vont se pointer sans Bruno Catala chez Jeux d'Écart Bordeaux? Bonjour, on est les Lumberjacks, on est super inconnus, on vient chez Jeux d'Écart Bordeaux. Mais oui, évidemment qu'il y aura Bruno Catala. Qui ça ferait venir sans ça? Ouais. Eh mais attends, c'est pas eux à la porte? Je sais pas, tu vois Bruno Catala? Non. Bon bah c'est pas eux. Attends mais les gars font des signes là. Va voir. Bonjour, en fait on ouvre dans 1 heure, merci. En fait on est les Lumberjacks en fait. Ah ok, d'accord, et Bruno Catala il est en train de garer la voiture, c'est ça? Bah non, enfin on est venu en train mais il est pas là en fait, Bruno. Ah, il est venu en vélo, c'est ça? Mais en fait il viendra pas du tout quoi. Et sinon vous avez Trek 12 Amazonie? Ouais, il est où Trek 12 Amazonie? Ouais, il est où? Bah on va peut-être se poser un peu d'abord. Ouais, donc, voilà, enfin on a eu la route était Ah longue, oui, quoi, oui, hein. non mais bien sûr, allez-y, posez-vous, ouais, carrément. Et Trek 12 Amazonie, il est où alors? Et donc il y a loading. Loading. Ouais. On a loading là, on a Oh My Brain. Sinon il est comment Bruno Catala? Genre sympa, accessible. Ah bah d'ailleurs Bruno Catala a été avec Théorie sur ce jeu. Il arrive à vélo d'ailleurs je crois. Non mais ouais, non, ils sont très bien ces jeux, hein, c'est sûr, hein, mais ça vaut pas... Trek 12 Amazonie. En fait on voulait faire une petite vidéo avec vous sur nos jeux sortis. Et Trek 12 Amazonie. Trek 12 Amazonie. Oh mince, t'as oublié Trek 12 Amazonie dans la voiture, ouais. Mais vous êtes pas venus en train? On n'est pas Je comprends pas, ils avaient pas dit qu'ils étaient venus en train? Ouais, on revient vite, ouais. À bientôt. Et c'est Jeux d'Écart Bordeaux. Ok, on vous attend. À tout de suite. Tu vois, ils sont quand même sympas ces Lumberjacks, hein. Moi je suis agréablement surpris. Hein. Oh, les relous. C'est bon, débile. Allez, viens, on se casse d'ici là. Tu vois, j'ai quand même bien hâte qu'ils reviennent, hein, parce que on a beau l'avoir joué bien fine, j'ai vachement hâte de jouer à Trek 12 Amazonie quand même. Et on remercie les Lumberjacks de s'être prêtés au jeu de ce sketch, n'est-ce pas Antoine? Et ouais. Parce qu'ils sont venus tôt le matin et qui sont restés et qui se sont prêtés à ce petit délire que vous avez vécu. Vous retrouverez la série Les Vendeurs qu'on avait commencé et il manquait plusieurs épisodes la semaine prochaine. Voilà, donc la série Les Vendeurs reprendra. Là on s'est dit on va faire un petit truc un peu exceptionnel pour célébrer la visite des Lumberjacks durant leur tournée d'été des magasins de jeux de société. Voilà, donc ils sont venus et ils ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec un jeu qui s'appelle Trek 12 Amazonie et qui nous ont présenté. Voilà, vous voyez les petites images qu'a inséré Antoine. Ça c'est à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir une petite présentation qui n'est pas exhaustive mais qui vous permettra de voir un petit peu les différences de Trek 12 Amazonie et de Trek 12 et voir à quel point ça sent bon tout ça, et ben filez directement à la fin de la vidéo si vous voulez, ou en tout cas attendez la fin de la vidéo. Cette vidéo elle est un peu particulière parce que contrairement depuis 2 semaines à des vidéos très chargées, n'est-ce pas Antoine? Ouais, très chargé. Qui durait plus d'1 heure, parce que là il y avait les vannes étaient ouvertes sur toutes les nouveautés avec des trucs super enthousiasmants. Et ben cette vidéo est bien plus légère parce que il y a 2 choses. Déjà il y a eu le 14 juillet, il y a eu le fait que déjà les sorties sont beaucoup plus légères, et il y a eu aussi ça, des travaux dans notre rue qui fait que nos transporteurs ont beaucoup de mal à nous atteindre et que malheureusement on n'a pas reçu la commande Néoludis dans laquelle il y avait
Périple qui est attendu par tous les fans de Ryan Locat, même si c'est un jeu beaucoup moins narratif, je vous l'expliquerai la semaine prochaine. On n'est plus sur du jeu abstrait dans un univers de Above and Below, un Near and Far, voilà, qui sont ces deux jeux récemment sortis. Donc il y avait Périple qui devait arriver, il y avait Novalis évidemment, donc il y avait beaucoup de nouveautés jeux de rôle que tu devais présenter, Tristesse, dont Mutant Year Zero, qui était très attendu en jeu de rôle, mais qui sera logiquement là au moment où vous regardez cette vidéo, puisque nous au moment où on la tourne jeudi soir, on ne l'a pas, mais logiquement vendredi, normalement. Aux alentours de midi, on devrait être livré, puisqu'ils doivent livrer avant 11h, sans ça, ils ne peuvent pas nous livrer. Donc il y avait Novalis, il y avait BlackRock aussi, il y avait Camelot, un petit jeu un petit peu d'enfoiré, entre guillemets, comme on appelle ça, un petit jeu de cartes rigolo, que je vous aurais expliqué, mais que je vous expliquerai la semaine prochaine. Il y avait Star Clicker, le nouveau jeu des Ludonautes, qui est une espèce de jeu coopératif, jeu vidéo, vous allez gérer une armée de vaisseaux pour défendre votre planète. Voilà, donc tout ça, ce sera certainement au magasin au moment où vous regardez cette vidéo, et en explication dans la prochaine vidéo. Voilà, il y avait ça, il y a eu Asmodée qui est arrivé par miracle, le gars s'est garé là-bas, tu te souviens, on est allé courir avec notre diable et on est allé récupérer tous nos cartons. Donc on a du coup du Pokémon. Alors on commence la vidéo avec Pokémon, puisque la question à laquelle on répond le plus en ce moment, c'est bonjour, est-ce que vous avez du Pokémon? C'est clair. Et la réponse qu'on donne le plus souvent, c'est non, désolé. Sauf que là, oui, mais il n'y en a pas beaucoup et ça va pas durer longtemps, parce que tout ce qui est Pokémon, ça dure pas longtemps. Ça, c'est un coffret qui date de 2017, donc autant dire que les collectionneurs peuvent être intéressés par cette arrivée du coffret Marshadow. Voilà, peut-être un hommage au Lumberjack et leur jeu Marshmallow qui est Oh My Brain et qui est vraiment excellent. Donc ça, c'est les Pokémon, c'est arrivé. On a le renouveau, le cercle brisé d'horreur Arkham qui a réussi à atteindre le magasin. Voilà, donc beaucoup de boîtes étaient réservées, mais il reste des boîtes au magasin évidemment parce que c'était attendu aux fans, par les fans d'Horror Arkham, ce jeu de cartes évolutif très réputé et que d'ailleurs garde en licence avec Marvel. Sans ça, tout le reste ça dégage. Le Trône de Fer, le Seigneur des Anneaux et la Légende des 5 Anneaux, tout ça, ça s'en va. Mais par contre, Horror Arkham, ça c'est du lourd, c'est du solide, ça sera toujours là si vous aimez les jeux de cartes évolutifs. On a également, vu que je vous en parlais, autre jeu de cartes évolutifs, c'est Marvel Champion, et on a reçu, hop, le paquet Venom. Yes. Voilà, donc Venom, hommage à Alex. J'ai plastifié mes petites cartes et je vais vous montrer, mais pas aussi bien que pourrait le faire Alex. Donc voilà, Venom, c'est un personnage qui est très bourrin, rentre dedans avec des armes, beaucoup d'armement. Vous allez pouvoir beaucoup retaper votre personnage grâce à des cartes. Vous allez pouvoir, grâce à beaucoup d'actions, les attaques sauvages, les courir et tirer, qui est très bien, vous voyez, redresser Venom, et chaque amélioration arme que vous contrôlez. Donc en gros, là, si vous l'avez bien équipé, vous allez pouvoir faire encore à nouveau, et puis du courir et tirer, il y en a plein. Du parer à tirer, et puis celui que j'aime bien, c'est derrière les lignes ennemies. Voilà, c'est une action compte, on retire 3 menaces d'une manigance, et si on a utilisé que des ressources comme ceci, on peut payer cette carte et on va désorienter un ennemi. Bref, c'est du lourd bourrin, Venom, mais il était très attendu et il est disponible au magasin. Sa Némésis, voilà, son obligation lui pour le contrôle. Sa Némésis, c'est lui-même, c'est son symbiote. Lorsqu'il pète les plombs, il devient ceci, Venom. Voilà. Trop classe. Et ben en fait c'est quasiment fini, c'est ça qui est rigolo. Alors du coup, vu que c'est très calme cette vidéo, et puis que ça fait du bien en plus de pouvoir parler des nouveautés qui sont sortis la semaine d'avant et de prendre le temps d'y jouer aussi, parce qu'on n'est pas sur un rouleau compresseur, on a quand même des retours en stock très intéressants, dont ce très attendu Lueur. Voilà, Lueur, et coucou Alice. Voilà, il est enfin là. Coucou à Alex avec Venom, on fait un coucou salut les copains. à Alice avec Lueur, profitez bien de vos vacances. Lueur est enfin de retour, donc lui aussi très réservé, mais on a beaucoup de boîtes encore au magasin, et Alice le recommandait, et tout à fait, et on est tout à fait d'accord avec elle. D'ailleurs, c'est un jeu de chez Bombix, et j'en profite pour vous dire que ce soir à 21h, donc ce vendredi à 21h, en allant sur la page Facebook de Bombix, vous allez pouvoir voir Alice qui va jouer contre le créateur du jeu et contre l'éditeur du jeu, voilà, et contre une autre personne, un youtubeur ou une youtubeuse qui a beaucoup parlé de Lueur. Voilà, c'était une manière de nous récompenser, Bombix, puisque on est un des jeux qui a une des boutiques qui a le plus vendu de Codex Naturalis. Je vous ai pas dit sur quel jeu elle jouait d'ailleurs. Elle joue à Codex Naturalis, qui est de retour en stock évidemment, on vous l'avait montré. Voilà, donc on remercie Bombix d'avoir invité Alice. Vous pouvez retrouver Alice. Force à toi Alice, force à toi. Alice, on compte sur toi pour gagner, parce qu'en plus tu adores le jeu, et en général quand tu joues à un jeu, tu gagnes. Même si tu es sur ton téléphone portable. C'est vrai, c'est assez impressionnant. Absolument génial. Donc, qui dit Bombix, retour en stock de Lueur, dit retour en stock de Abyss.
La voilà la belle boîte. Là voilà la boîte de Abyss, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une manière de découvrir aussi ce jeu. Alors un univers très marqué et qui fait tout son charme aussi, hein, puisqu'on est dans les profondeurs marines. On va recruter des seigneurs, on va les mettre dans des lieux, on va récupérer des petites clés, on va plonger pour récupérer des alliés. Il y a un petit côté très interactif dans ce jeu là, c'est-à-dire que ce qui est très sympa avec ce jeu là, c'est que cette action là, qui est l'action de partir dans les profondeurs, eh ben, elle implique tout le monde autour de la table, puisque c'est une espèce de mise aux enchères des cartes que vous allez récolter pour pouvoir vous gagner des perles pour pouvoir acheter plus tard quand vous aurez à votre tour besoin d'acheter des cartes. On va pouvoir aussi aller au conseil pour récupérer ce qui est sorti des profondeurs. On va pouvoir acheter des seigneurs avec ces cartes des profondeurs. C'est un jeu très agréable qui a toujours beaucoup de succès, Abyss, de par son caractère, de par son look, de par le fait que on s'ennuie jamais quand on joue à Abyss, et c'est ça qui est très sympa. Donc ça fait plaisir de le voir à nouveau au magasin. On a un autre retour en stock qui était très attendu, c'est Terraforming Mars. Une nouvelle livraison de la part de Intrafin, mais qui n'est pas venu seul, du coup, qui est venu avec l'extension Hélas et Elysium, une extension très simple, des plateaux qui change la phase de Mars, mais ça change tout le jeu, et c'est pour beaucoup de joueurs, dont moi, une des meilleures extensions de Terraforming Mars, parce qu'elle ne bouleverse pas les règles, mais avec les nouveaux objectifs et récompenses, vous allez avoir une nouvelle topographie de Mars, et donc carrément des routines de jeu qui vont devoir être revues si vous voulez marquer des points sur ce jeu qu'est Terraforming Mars. Également de retour, très attendu, Prélude, autre extension très appréciée, puisque Prélude va accélérer une partie de Terraforming Mars qui est plutôt prévue entre 2h30 et 3h la partie. Grâce à ça, vous pouvez partir entre 1h45 et 2h la partie. Voilà, c'est apprécié pour accélérer le moteur, puisque vous allez récupérer des cartes très puissantes qui vont vous permettre de poser des projets qui valent des sous, parce que vous aurez déjà des sous, des mécènes qui vous donnent des sous, qui vont vous permettre de créer un moteur très rapidement. C'est apprécié quand vous voulez finir une partie en moins de 2 heures. Et autre extension attendue et qui était en rupture, c'est Turmoil. Alors là, c'est tout l'inverse, ça va rajouter plus d'une heure à votre partie, et ça va rajouter un hémicycle dans lequel vous allez faire des nouvelles actions, comme envoyer des personnages pour prendre contrôle d'un hémicycle, pour faire voter des lois qui auront un impact sur le plateau de Terraforming Mars, donc soit qui bénéficieront aux ceux qui font des stratégies sur les arbres, sur les microbes, sur les animaux, sur les cités, enfin bref, ça va vraiment s'adapter. Ça crée beaucoup d'histoires, parce que ça rend encore plus crédible cette histoire de Terraforming Mars, puisque là il y a le côté politique, les votes des hommes politiques, et donc ça rajoute une grosse profondeur et une grosse richesse au jeu. Turmoil est de nouveau de retour au magasin. Et vu que je vous disais qu'on prend le temps à Coucou Meadow, qui démarre très fort, merci beaucoup de suivre nos conseils, parce que c'était un jeu qui méritait toute votre attention, et nous l'avons, donc on est très satisfait, c'est un super jeu. Et donc il y a un jeu qui, comme il y a 2 semaines, Blitzkrieg, on a eu beaucoup de questions sur Blitzkrieg, et parce qu'on n'avait pas montré le matériel et qu'on avait juste montré la boîte, et on a eu beaucoup de questions sur Twisted Fable suite à la petite vidéo de la semaine dernière. Donc là on s'est dit, allez, on ouvre une boîte et on vous montre un petit peu de quoi c'est fait. Alors vas-y, arrive en zoomant. C'est un très beau jeu déjà, avec des très jolies figurines. Il y en a 6 pour chaque personnage. C'est un jeu sur les fables, donc va y avoir Mulan contre Alice au Pays des Merveilles, contre Blanche-Neige, contre La Belle au Bois dormant, bref, un petit peu relooké quand même, hein, on vous le cache pas. C'est un jeu d'affrontement, puisque ça c'est la piste d'affrontement, et c'est un jeu de deck building. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est un jeu de deck building très maîtrisé. On est proche d'un Inflexible Normandie pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos. C'est-à-dire que contrairement à un jeu classique type Shards of Infinity qu'on aime beaucoup, vous avez un marché, une rivière avec mouvante, hein, donc des cartes qui vont des fois sortir et être plus ou moins intéressantes pour vous, avec des fois ce petit côté hasardeux de ah bah pile poil c'est la carte que je voulais, ou pile poil c'est la carte que voulait mon adversaire au moment où il joue. Là on est sur un deck building très maîtrisé, puisque comme vous le voyez, le marché ce sont des paquets de cartes avec toujours les mêmes cartes, et on va pouvoir les piocher dedans. Donc ça c'est des cartes en commun avec mon adversaire, et qui plus est, votre personnage a son propre deck réparti, alors là j'ai pas tout réparti, avec toutes ces cartes, et vous pouvez aller les acheter. Donc vous pouvez customiser comme vous l'entendez, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'une carte arrive, vous pouvez prendre tout de suite le tir au jaugé qui vous permettra de libérer le tir d'expert, qui vous permettra de libérer le tir de sniper. Ça coûte de plus en plus cher évidemment, mais ça vous permet vraiment de savoir ce que vous achetez. Pareil pour les surcharges, vous avez les surcharges, les caches, les champs d'énergie, les champs électriques, bref, vous avez aussi votre seuil
Et nous sommes au rayon jeu de rôle. Et Salut Antoine. Salut, c'est parti pour l'actualité. Donc actualité de la semaine dernière. Mais c'est pas grave, j'ai des choses à dire vu que l'actualité de cette semaine ne sera là que la semaine prochaine. T'as pas de chance en ce moment avec les jeux de rôle. On commence avec le très attendu Cyberpunk. Très bien. Red. Cyberpunk, c'est donc Red, c'est la nouvelle mouture de Cyberpunk, ce jeu de rôle qui est un des pontes du jeu de rôle moderne. Il devait être sorti en même temps que le jeu vidéo. Il a quasiment 1 an de retard. On a eu la boîte d'initiation il y a 1 an de ça, et enfin le livre est là. Normalement avec son petit écran, mais l'écran on a déjà tout vendu. Ah ouais. On refera le plein la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Ceux qui connaissent déjà l'univers de Cyberpunk, vous allez pouvoir retrouver Night City, vous allez pouvoir retrouver les bonnes vieilles classes que vous aimiez, le nomade, le solo, le hacker évidemment. Ceux qui ne connaissent pas Cyberpunk, je vous explique rapidement ce que c'est. De toute façon, tout est dans le titre. Cyberpunk, qu'est-ce que c'est ? C'est un genre littéraire avant tout, mais aussi cinématographique. Il y a eu des jeux vidéo, puis des jeux de rôle évidemment, dans lequel on est dans un futur proche, dystopique, dans lequel il y a très peu de nature vu qu'elle a été écrasée par la technologie. Tout n'est que ville, et surtout les méga corporations, des entreprises ont complètement écrasé les nations, et vous allez devoir vous en sortir au milieu de tout ça. Est-ce que Blade Runner serait un film cyberpunk ? Oh, un petit peu. Ok. Hop là. Oblivion, le tome 1, le son d'Oblivion, donc c'est une réédition de l'ancienne campagne Oblivion de Pat et Chris. C'est une campagne qui avait été créée à l'origine pour Donjons et Dragons et qui a revu le jour grâce à Roll and Play. Et oui, elle était jouée dans la chaîne Roll and Play. Donc l'émission Roll and Play sur YouTube, de l'actual play, donc des gens en train de jouer du jeu de rôle qui se font filmer. Ce qui est très bien pour apprendre à masteriser, de voir des gens qui ont un bon niveau jouer. Exactement. Si je vous avais envie de vous lancer dans le jeu de rôle ou dans le mastering, si vous voulez franchir le cap, allez voir cette chaîne. C'est excellent. Roll and Play. Voilà. Et donc c'est le premier tome de cette campagne. C'est une campagne qui peut se jouer avec Donjons et Dragons ou les autres jeux de rôle qui ont des atomes crochus avec Donjons et Dragons, puisqu'il y en a. C'est du médiéval fantastique évidemment. Il y a un univers qui va se dessiner au fur et à mesure des tomes, mais vous pouvez très bien aussi l'inclure dans un de vos univers maison ou de votre choix, médiéval fantastique. Ça vous demandera pas trop de travail, ça va très bien se passer, je vous rassure. C'est une campagne absolument épique à la française, et on est bien content d'avoir le tome 1. Ok, nickel. Et on finit avec Tilestel. Tilestel, c'est un jeu de rôle dans lequel vous allez incarner des héros dignes de mythologie grecque. Donc vous allez pouvoir être humain ou centaure ou qu'est-ce qu'il y a encore comme créature, je sais pas, des gorgones. Moi, les gorgones ça a l'air maléfique, je sais pas si on peut les jouer. Bref, en tout cas, vous allez incarner donc des personnages qui ont du sang divin. Vous allez accomplir de grandes quêtes évidemment, essayez de faire en sorte de faire honneur à votre dieu, sinon vous risquez de vous faire maudire. C'est un monde donc qui est totalement inspiré des mythologies grecques, mais il n'a rien d'historique. C'est vraiment un monde original à part entière. Est-ce que tu peux le retourner pour voir bien sûr. si on voit des choses ? Ah oui, on voit pas grand chose. Non, on voit pas grand chose malheureusement. Okay. Ouais. En tout cas, c'est une boîte très complète parce qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer. Moi, c'est le genre de format que j'adore vous proposer, puisque si vous partez de rien, vous achetez cette boîte et vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer, à savoir les règles, du matériel de jeu. Donc là, il y a des dés, il y a aussi un système de cartes à jouer pour résoudre des conflits un peu plus globaux, des conflits militaires. Et puis il y a des histoires. Et bien sûr des outils pour créer vos propres histoires. Donc c'est vraiment le genre de format que j'aime beaucoup. Et puis jouer des héros de la mythologie grecque, je trouve que c'est un joli programme. C'est chouette. C'est bon pour le jeu de rôle. C'est bon pour le jeu de rôle, il restait quelques petites choses. Star Wars Légion, la nouvelle boîte. Les vétérans rebelles, elle est là, elle vous attend, elle est présente. Elle est là, elle est arrivée. Et on a des petits magazines. Un petit peu de lecture pour l'été. Le White Dwarf numéro 466 qui est enfin pour les fans de Warhammer. Voilà, avec des tyrannides en train de tout déchiqueter comme d'habitude, c'est très bien. Et le plateau 136 qui était non moins attendu. Je n'ai pas eu le temps de le feuilleter, mais le petit goodies, c'est quoi ? C'est un petit élément pour le jeu Under Falling Skies. Et ça me fait plaisir puisque c'est le jeu solo auquel je joue en ce moment. Il est très très bien. C'est vrai, il est en rupture malheureusement. On va espérer qu'il revienne rapidement. C'est bon pour moi, on va passer de l'autre côté. On va revenir de l'autre côté, tout à fait. Max des nomades du jeu qui va nous présenter deux exclusivités. À de suite. À de suite. Et oui, même quand il n'y a pas grand chose, on a encore des choses à vous montrer. Puisque Max va nous présenter
est-ce que tu peux nous servir un petit café? Mais bien sûr, donc je vais en effet vous présenter Café. Bonjour tout le monde. Salut Max. Donc Café, c'est un jeu où vous allez devoir essayer de récupérer tout un ensemble de petites ressources qui vont être du café, de la production en fait. Ces ressources, vous allez vous en servir de différentes façons, parce qu'une fois que vous allez avoir des ressources ici même, donc les petits grains de café qui apparaissent, vous allez ensuite pouvoir les mettre à sécher. Une fois que vous allez les mettre à sécher, vous allez pouvoir les faire passer en torréfaction pour enfin avoir le droit de les livrer. La livraison va se faire soit dans des magnifiques petites brasseries, qui ont d'ailleurs des dates de création, ou alors vous allez pouvoir les stocker ici même sur vos entrepôts. Pour ça, à votre tour, en fonction du nombre d'actions que vous avez, c'est le nombre de tasses, vous allez pouvoir réaliser les actions de production, de séchage, de torréfaction. Donc à chaque fois, je vais placer ces petits cubes sur différentes zones qui vont ensuite partir sur d'autres zones pour enfin partir sur les zones finales. Vous voyez qu'ici, il y a des points, c'est en fonction du nombre de cubes que vous avez mis. Si vous arrivez à mettre les 2 cubes, vous avez le nombre de points. Si vous n'avez pas réussi à mettre le nombre de cubes, vous n'avez pas de points du tout. Et ici, par contre, c'est un peu plus subtil, vous aurez des points seulement sur la rareté. Donc les 2 couleurs les plus rares vous rapporteront des points. Il va falloir réussir à gérer le nombre, la quantité des différentes ressources pour réussir à être le plus équilibré possible et avoir le maximum de points. Ok. Voilà. Très joli café. Du coup, on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs qui va se jouer en 25 minutes à peine. D'accord. Mais les règles vont vous paraître simples au vu de ce que je vous ai dit, ça n'empêche qu'il y a énormément de réflexion. Ok, ça donne très envie ça. À côté, il y a Projet L. Projet L, c'est, comme vous pouvez déjà le voir, une petite idée à la Tetris. Vous allez avoir tout un ensemble de plans que vous allez tenter de réaliser. À votre tour de jeu, vous avez droit à 3 actions. Ces actions, vous pouvez faire plusieurs fois les mêmes, sachant que la première action, ça peut être par exemple de récupérer un plan. À ce moment-là, immédiatement, il y a un nouveau choix qui apparaît, vous avez toujours les 8 choix. Vous avez ensuite la possibilité de réaliser un plan, ou en tout cas de contribuer à le réaliser. Là, j'ai choisi un plan vachement bon, donc j'ai déjà réussi à réaliser mon plan. À ce moment-là, je gagne le nombre de points, je gagne éventuellement les petites ressources, hop, et je regagne ce que j'avais engagé, je n'ai pas perdu. Du coup, maintenant, j'ai ces 3 choix-là. Action numéro 3, pardon, vous avez la possibilité de gagner un petit cube, tout petit cube jaune comme ça, qui va se rajouter à votre stock. Choix numéro 4, vous allez pouvoir intervertir un petit cube avec un cube de taille un peu plus grande. Donc, un peu plus... Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc, on passe au niveau 2. Le niveau 2 va vous permettre de passer au niveau 3. Le niveau 3 va vous permettre de passer à l'un des niveaux 4. D'accord, il y en a plusieurs des niveaux 4, d'accord. Dernière action. Et il y a 2 niveaux 3. Voilà, c'est ça. Dernière action possible, admettons que je sois dans cette situation. Je vous avoue, je triche un peu. Normalement, j'ai pas le droit de faire tout ça d'un coup. Mais si jamais je suis dans cette situation-là, hop, comme ça, à mon tour de jeu, j'ai le droit de faire un coup de maître. Et ça, c'est beau, un coup de maître. Okay. Le coup de maître, ça va vous permettre de mettre, jeu de mots, un jeton sur chacun des plans, jusqu'à un jeton sur chacun des plans disponibles en une seule action. Donc si j'ai fait ça, là, je n'ai fait qu'une seule action. Okay. Ce qui fait que si c'est à mon tour de jeu, c'était ma première action, je fais ma deuxième action qui va me permettre par exemple de faire ça, de libérer cet espace, d'avoir ça, etc. etc. Je n'ai bien entendu pas le droit de faire plusieurs coups de maître dans le même tour. Okay. Je vous rappelle, un droit 3 actions, on peut faire tout ce qu'on veut, mais un seul coup de maître partout. La partie s'arrête quand ce petit tas de plans est terminé et fini. À ce moment-là, on termine le tour en cours. Et on va compter les points. Avec une petite nuance près, on a la possibilité de remarquer encore un petit peu de points avec des contraintes. Ok, et ben ça a l'air top. Merci beaucoup Max. Bah ouais, merci grand Max. plaisir. Moi ce café me titille beaucoup. Ouais, D'ailleurs je pense qu'on va projet. se poser dessus après cette vidéo puisqu'on va retrouver Max nous derrière et il va nous montrer tout plein d'autres jeux dont on pourra vous parler après. Merci beaucoup Max d'être passé et puis d'avoir un peu étoffé cette vidéo. Voilà, donc la vidéo elle est finie bien évidemment. Il reste à découvrir Trek 12 Amazonie, il reste à se dire rendez-vous la semaine prochaine avec toutes les nouveautés dont on n'a pas pu vous parler là. De toute façon, dites-vous que juillet-août ça va être quand même beaucoup plus calme, même si la semaine prochaine il y a quand même Carta Ventura qui est très attendu par les gens qui l'attendent avec impatience puisqu'il a été moult fois repoussé. D'ici là, amusez-vous bien, profitez des jeux qui sont sortis la semaine dernière, il y en a de très très bons. Profitez pour jouer, vous balader et venir nous voir au magasin. Merci pour tous vos commentaires super sympas et à bientôt chez Jeux d'écart Bordeaux. Alors le voilà, le fameux Trek 12 Amazonie. Effectivement, Trek 12 Amazonie qui sort donc en septembre 2021, donc septembre prochain.
Donc toujours avec Bruno Catala et Corentin Lebras. Il y a toujours Olivier Dorwetto qui est sur la couverture et qui a fait les fiches. Les fiches de jeu. Donc il a fait les fiches de jeu. Donc là où les fiches changent dans Trek 12 Amazonie, c'est que c'est des vulios. Puisqu'on va cartographier l'Amazonie, on va partir en forêt amazonienne. C'est très joli. Et donc on va essayer de jouer avec le terrain, puisque mine de rien on va avoir des cases jungle et maintenant des cases eau. Et l'idée dans Trek 12 Amazonie, c'est que l'idée de base, et qui va être le fil rouge tout au long de la boîte, ça va être d'observer les animaux, d'observer la faune et la flore. Donc, des superbes cartes. Ouais, c'est des superbes cartes, et donc avec Olivier Dorwetto qui s'occupait de la boîte toujours, et Olivier est accompagné de Jonathan Ocomte dans l'Himalaya, et maintenant il est accompagné de Maxime Morin qui a fait les animaux, qui a fait plein d'autres choses, mais bon, qui vont se découvrir dans les enveloppes, je peux pas le dire. Spoiler alert, ok. Mais donc voilà, et au niveau de la mécanique, c'est tout bête. Je vais mettre la fiche là pour que si on a déjà joué à Trek 12, on est si en vous terrain avez déjà inconnu. joué à Trek 12, vous êtes dans terrain inconnu, c'est juste que les chemins de corde sont transformés en sentiers. On va devoir faire des sentiers pour essayer de partir dans l'Amazonie pour la cartographier, toujours avec les zones. Mais quand on va cartographier et qu'on va essayer de se déplacer dans l'Amazonie, il faudra faire attention aux zones d'eau, puisque ça va être des pénalités, sauf si on utilise des cases avec des pirogues. D'accord, ok. Et il va falloir observer des animaux. Donc les animaux qui sont ici, par exemple ici, si on observe le serpent, quand on va découvrir le serpent dans la partie, on va venir inscrire le scoring ici. Et le serpent va correspondre au hasard au début de la partie. Vous verrez la mise en place au moment où ça sortira. Mais le 3, pour chaque 3 découvert dans notre fiche, qu'on va aller inscrire dans notre fiche exactement de la même manière qu'Himalaya, on a trouvé un on serpent. va cocher au fur et à mesure, on a trouvé un serpent. Et plus on va trouver de serpents, et plus on fera de points. Chaque animal est relié à un chiffre, c'est ça? Et chaque animal en fait est relié à un chiffre. D'accord, En début de partie, en fait, Ok. on a les animaux qui sont cachés, et on en a 3 qui sont cachés. D'accord. Et dessus, aléatoirement, on vient mettre un chiffre. Donc grosse rejouabilité parce que le Grosse serpent c'est rejouabilité, bah jamais oui. le chiffre 3. Mais tu vois, par exemple, tu as des scores comme ça, je viens de les cacher, mais tu vois, ici, plus tu vas observer d'animaux, tu vas faire plus de points. 0. Mais les 3 premiers, c'est pas dingue. Ce qui est dingue, c'est d'en voir plein. Ah oui, c'est ça. Mais si tu tombes sur le 0 ou le 1, bah, tu fais pas beaucoup de 0 sur une fiche en fait. Ouais, exact. Donc faut que tu t'emploies pour aller chercher ton petit 20 ici, parce que tu te dis il va quand même falloir que j'aille faire des 0 sur ma fiche. D'accord. Et c'est vraiment la rejouabilité là en fait. Ok. Et ça c'est vraiment le mode de base. Ouais. Et Amazonie en fait à la différence de l'Himalaya en fait apporte essentiellement en fait de la rejouabilité entre chaque fiche. L'Himalaya en fait il y avait un suivi entre chaque fiche. Il y avait des expéditions, on allait découvrir de nouvelles zones de l'Himalaya et puis ensuite on pouvait agrémenter notre expédition. Et quand on partait soit sur une fiche simple ou sur une fiche, sur les 3 fiches en expédition, on partait sur un calcul d'étoiles. Là c'est pas le cas, là ici on va faire des fiches un peu plus classiques pour du roll and wide dans le sens où c'est celui qui fait le meilleur score. D'accord. Mais plus on va évoluer dans la boîte en fait et on va découvrir de nouveaux modes de jeu en fait. D'accord. C'est surtout ça, et c'est l'expérience de tous les print NP qu'on a sortis jusqu'à maintenant. Et c'est ça la boîte. Et voilà, ça c'est la boîte, ouais. Et la boîte avec des enveloppes. Avec là, on est en terrain inconnu. Là, on est en terrain inconnu. Le seul truc, c'est que ces deux-là, il faut les ouvrir dans l'ordre. Donc, quand il y a 12 animaux, non, c'est quoi? Quand on arrive à observer 12 animaux. Ah, ouais, c'est ça, d'accord. Alors, en fait, très on a honnêtement, entouré 12 cases animaux pendant la partie. D'accord, ok. Et puis, ça peut être 4 fois le serpent. Oui, et 2 fois la grenouille. 6 fois la grenouille. Et puis après, d'accord, ok. Ça peut être 6 et 6. Ouais, d'accord, ok, très bien. Après, l'idée, en fait, c'est vraiment. Alors, certes, on doit remplir des conditions, mais il faut qu'on joue aussi pour gagner, quoi. Donc, il ne faut pas non plus que ça nous casse une partie, quoi. Mais. Là, clairement, on peut très bien commencer avec Trek 12 Amazonie. Ouais, okay. On peut commencer, on n'est pas obligé de commencer avec Trek 12 Himalaya et oui, ensuite aller sur Amazonie. C'est pas une suite, quoi. C'est vraiment un standalone. Ouais, tout à fait. Et en fait, l'un complète l'autre, c'est 2 expériences vraiment différentes. Là, les enveloppes sont très faciles à ouvrir, ces deux-là. En fait, c'est vraiment pour nous impliquer dans l'histoire, en fait. Et puis découvrir le fait d'ouvrir des enveloppes. Parce qu'il y en a 2 seulement. Il y en a 2 seulement, mais il y a un coffret. Ah là là. Il y a une boîte en bois. Ok. Avec des choses dedans. Voilà. Et là, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et là, moi, je sais. Et oui, toi, tu sais évidemment. Et ça, on l'ouvre à quel moment? Moi, je sais pas. Et ça, on l'ouvre, on sera dans l'enveloppe. D'accord, ok, très bien. Nickel. Impec. Quand on y sera invité. Ouais. Et donc voilà, donc c'est très donc pour l'instant, on joue avec ça. Pour l'instant, on joue avec ça. Ouais, on joue avec ça. C'est toujours pareil, on jette les dés. On prend le plus bas, le plus haut, voilà. La soustraction, l'addition, la multiplication. C'est ça. Sachant que là, le plus haut, c'est les pirogues. Ouais. C'est ça. Et que les pirogues nous servent à ne pas avoir de malus dans la rivière. C'est ça, si je mets un chiffre grâce au plus haut, je peux aller dans la rivière sans avoir de malus. Tu peux très bien utiliser le plus haut pour aller dans la jungle, mais tu perds des possibilités tu perds la possibilité de te déplacer dans la rivière. Il y a une autre différence avec les gens qui connaissent Trek 12 Himalaya, et qui du coup, quand ils découvriront celui-là, puis ensuite Trek 12 Himalaya, ils seront un petit peu changés, c'est qu'il n'y a pas le sentier le plus long
et la zone la plus longue, il n'y a plus ces bonus-là. Oui. Et surtout, il y a un nombre de bulles plus important que le nombre de calculs. Mais en fait, ça va être vachement plus combinatoire en fait en termes de valeurs. Tu vas essayer d'aller combiner des valeurs entre elles. Mais bon, voilà, des fois, tu as la rivière au milieu qui t'embête, que tu n'arrives pas à le faire, quoi, parce que sinon tu fais un malus. Alors après, ça devient, et tu commences à calculer, tu dis, alors là, je prends moins 5, mais bon, ça va me faire gagner plus 7, donc allez, je vais quand même. Et tu prends des risques, en fait, tu veux y aller, quoi. Donc c'est sympa. Et ça renouvelle complètement les Ouais, c'est complètement différent aussi, parce que du coup, il n'y a pas ce côté ascension express, ascension plus campagne, on va dire. Là, pour l'instant, il y a ça. Il y a certainement, il y a des petites surprises là-dedans, des grosses surprises, même j'imagine, hein, vu le poids de la bête. Et en fait, dans Amazonie, on appelle ça une expédition. On fait que des expéditions sur une fiche, en fait. Ok. Très jolie, hein. Enfin, la fiche, elle est super, super jolie. À chaque fois, c'est super, Il y a le super mode, boulot il y a le mode solo graphique. aussi, Ouais, il y a le mode solo qui est là qui encore. change. Et Avec toujours notre ami Max, mais là qui est descendu dans la forêt. Max le baroudeur. Et Max, en fait, il a de l'expérience, donc il va s'adapter, quoi. Il va s'adapter beaucoup à l'environnement et Il va évoluer. au cours de la partie, il y a les règles de Max, mais au cours de vos découvertes, il va évoluer. Excellent. Donc il y a des choses qui vont apparaître aussi. C'est toujours Max en fait. C'est toujours mais Max. c'est Max, Voilà, le plus en Max, plus il fort, s'est en fait. laissé Et pousser Max, la il barbe, il est s'adapte dans en la fait à son forêt. élément. Ça fait 20 ans qu'il est dans la Amazonie, oui. et un peu il connaît les lieux. Donc on va découvrir des petites choses pour le mode solo Et qui vont s'ajouter au contenu. fur et à mesure de la partie, Ça, c'est top. au D'accord. fur et à mesure des découvertes. Pour les joueurs solo, parce Il qu'il y y a en des règles a, qui vont se découvrir, tu vois. dont Alex qui faisait plein de parties à la pause déjeuner Ah de ouais, Trek 12 carrément. Himalaya en solo. Donc il sera ravi de voir qu'il y a un Il y a des mode petits solo différent. emplacements Ouais, à ouais. remplir. Ok. Et oui, super. Trop bien. Et puis, Il y a quelques petites règles qui s'ajoutent en fait en cours de, Et oui. en cours de découverte. Comme les Legacy un petit peu. C'est ça, exactement. Ah, c'est bien ça. Des petites surprises. À l'image d'un Trek-12 d'Himalaya où quand on est arrivé au sommet, on pouvait continuer à grimper, comme le dit le dicton. Oui. Bah là, on n'a jamais fini d'explorer la forêt vierge, même si on a l'impression d'être arrivé au bout, quoi. Peut-être que. Ah, ok, d'accord. 3 petits points. 3 petits points. Nickel. Et ben c'est On super. n'avait pas la bonne phrase, tu viens de la trouver.